Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 21 mai 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que voici et que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose comme toutes les semaines justement un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 13 au 21 mai 2024. Sans plus attendre, on va regarder quel est le message ou conseil qui nous est livré par The Book of Answers, que j'ouvre aléatoirement ce message. Rien ne le garantit. Bon, pour moi, effectivement, on a une petite semaine d'incertitude qui semble être annoncée ici par le livre des réponses. Alors, il peut s'agir d'un climat d'incertitude. On ne sait pas trop où on va, voilà, des hauts et des bas. Et puis ça peut être également le fait que sur un point, il n'y a pas de certitude. Par exemple, un point tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Vous n'avez pas de certitude que ce projet va aboutir, que vous allez pouvoir mener cet entretien comme vous le souhaitez, que vous allez obtenir une réponse dans la semaine. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est incertain. Bon, on verra en tout cas si ce message d'incertitude ressort au niveau des cartes ou pas. Des fois ça ressort, des fois ça ressort pas. Allez, on y va. Je vais battre en tout cas les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc l'oracle du peuple animal, c'est un oracle que j'interprète en droit envers, donc je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. Je prends les cartes dans l'autre sens parce que les cartes sont très grandes et du coup j'ai un petit peu du mal à les manipuler parce que je n'ai pas des très grandes mains. Donc voilà, comme les cartes sont très grandes, du coup je vais essayer de vraiment bien vous les montrer et de les étaler sur 2 lignes pour notre tirage à 7 cartes. Allez, voici notre coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Et nous commençons avec ce magnifique petit colibri, mais un colibri qui est inversé. Alors le colibri, c'est un oiseau, il me semble, j'espère ne pas faire d'erreur, qui a la faculté de voler tellement vite que ses mouvements d'ailes sont imperceptibles. Et lorsque le colibri apparaît à l'envers, il nous parle d'un engagement qui devient beaucoup trop lourd pour nous. Voilà, on en a trop sur les épaules. Alors en face de ça, j'ai le porc-épic. Le porc-épic, c'est un animal qui, lorsqu'il est à l'envers, va symboliser le fait d'être sur la défensive. En effet, la partie ventrale du porc-épic est un petit peu sa zone fragile puisque c'est la seule partie où il n'y a pas de piquant. Donc quand la carte est inversée, on peut imaginer donc un porc-épic sur le dos et donc sur la défensive qui peut-être est en fragilité ou a été attaqué par d'autres personnes. On me parle en tout cas d'une relation avec les autres qui peut être un petit peu compliquée. Alors si je regarde un petit peu ces 2 cartes mis bout à bout, il y a de l'engagement qui est trop lourd et qu'il y a d'autres personnes. Alors ça peut être notamment un engagement trop lourd vis-à-vis des enfants puisque le porc-épic a une donnée enfantine qui est assez impressionnante. Il semblerait que ça soit un animal assez proche de ses petits. Donc peut-être que vous avez le sentiment que vous devez vous occuper de vos enfants, quel que soit l'âge de ces enfants. Donc par exemple, toutes les charges liées aux enfants, c'est pour vous. C'est vous qui devez gérer les allers-retours à l'école, les activités, faire les devoirs et vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé par vos enfants. On me parle également, pourquoi pas, du fait également d'avoir à s'occuper de ces enfants adultes, par exemple des enfants qui ont du mal à quitter le nid et vous commencez à trouver que c'est lourd pour vous, peut-être parce que c'est une source de stress, une source de tracas, mais aussi du travail, pourquoi pas à la maison, que d'avoir encore vos enfants à la maison. Si la sphère enfantine ne vous parle pas, on me parle en tout cas de quelque chose qui devient un petit peu trop lourd pour vos épaules. Du coup, vous commencez un petit peu à être sur la défensive. J'ai le sentiment qu'on vous a refilé, pourquoi pas, une tâche, une mission, un travail, peu importe, et que malheureusement, vous commencez un petit peu à manifester ce trop-plein, alors par un petit peu de mauvaise humeur. Voilà, c'est trop pour vous.
J'ai une autre interprétation. Il y a l'idée que vous avez peut-être accepté une tâche, une mission, et que vous commencez donc soit à la regretter ou que vous commencez également à vous dire que vous allez décliner eh bien, cette proposition. Je vous donne un exemple dans la vie privée et dans la vie matérielle. Dans la vie privée, peut-être qu'on vous demande un service. Voilà, est-ce que vous pouvez garder vos neveux et nièces? Est-ce que vous pouvez venir filer un coup de main sur du bricolage, du jardinage? Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un à faire ses courses? Bon, peu importe, voilà, on vous demande une mission qui s'ajoute peut-être à vos propres missions et pourquoi pas même à votre propre charge mentale. Rappelez-vous de ce qu'on a dit sur le porc épic et les enfants, et vous êtes sur le point de dire non. Voilà, vous vous méfiez, vous vous dites que ça va peut-être prendre trop de temps, trop d'énergie. Il y a peut-être aussi l'idée d'une méfiance par rapport à la personne qui vous sollicite. Est-ce que cette personne est vraiment quelqu'un qui mérite, entre guillemets, qu'on l'aide? Peut-être par le caractère unilatéral d'une relation, on peut être là-dedans. Dans la vie matérielle, bah, c'est pareil, peut-être qu'on vous demande de gérer tel dossier, de prendre en charge une équipe, de faire un déplacement et quelque part, voilà, peut-être que vous vous dites je vais décliner. Je vais décliner parce que ça va être trop pour moi. Voilà. Alors, on va voir si cette notion de trop plein ressort dans votre semaine. Donc, je vous rappelle le message du livre des réponses qui disait que les choses n'étaient pas garanties pour cette semaine. Donc, voilà, c'est peut-être ça aussi, cette incertitude. Dois-je accepter le service que l'on me demande? Parce que là, ça commence à faire un petit peu trop. Alors, on y va. Je vais donc prendre 7 cartes. Ces cartes, je vais les déposer face cachée devant vous. Et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 13 au 21, je crois. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des dates. J'ai un doute. Mai 2024. Je dis ça parce que quand je fais une erreur de date, souvent je me fais tout de suite reprendre en commentaire et pas toujours de manière très fluide et élégante. Donc si je me trompe dans les dates, je m'en excuse et ça change rien à l'interprétation du tirage. Allez, c'est parti. Autour de la journée du lundi à 2-3 jours près, rappelez-vous, nous avons ici la jolie petite chouette et cette chouette, eh bien, elle est inversée. Alors la chouette, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va évoquer une intuition peu présente, le fait également de ne pas être discret. La chouette est un animal nocturne, donc forcément on a tendance à ne pas trop la voir, on l'entend parfois, mais c'est un oiseau qui se fait rare. Donc ça peut me parler de ne pas être objectif ou de ne pas être très discret. Donc à mon avis, le conseil, c'est tais-toi sur certaines choses. Autour de la journée du mardi, j'ai l'abeille qui est inversée. L'abeille inversée, c'est une carte qui me parle d'un manque de collaboration, d'un travail d'équipe qui est compliqué. Alors travail d'équipe, ça ne veut pas forcément dire dans la vie professionnelle, même si c'est bien sûr le sens premier, ça peut être avoir du mal à collaborer, même dans sa vie privée, avec des gens. Donc par exemple, si vous avez prévu de faire du bricolage, d'aider des gens, voilà, on peut y avoir des blocages, des petites tensions. Ça me parle également d'un problème de communication global, donc pourquoi pas des tensions, de la dispute autour de la journée du mardi ou des gens avec qui on a du mal à communiquer, voire avec lesquels on ne communique plus. Alors j'ai ici la carte du serpent. Pas de panique, le serpent n'est pas une carte négative. Il y a du positif et du négatif dans toutes les cartes et dans tous les animaux, même si le serpent a effectivement une mauvaise réputation. Alors la carte du serpent, elle est toujours synonyme de transformation, comme cet animal qui forcément est bien mu. Et c'est également une carte qui me parle d'arrondir les angles, voilà, de faire un petit peu l'anguille. Alors pour le coup, il n'y a pas vraiment d'anguille ici, mais le serpent va nous parler de ça, du fait de s'adapter, du fait également de transformer quelque chose. On est plutôt, je le répète, dans du positif avec ce serpent. Alors autour de la journée du jeudi, j'ai ici le dauphin. Le dauphin qui est inversé. Alors le dauphin, lorsqu'il est inversé, va nous parler d'une petite tristesse qui peut être temporaire, d'avoir un petit manque de joie, de jeu dans sa vie. Alors on verra en recouvrant le dauphin qui est un animal un peu rieur, un peu joueur, forcément quand il est inversé, c'est le contraire. Alors autour de la journée du vendredi, j'ai ce magnifique paon, donc c'est l'un des plus forts animaux de cet oracle. Le paon, c'est un petit peu la carte bleue, par exemple dans l'oracle Béline, donc une journée
journée a priori de vendredi protégée. C'est une carte aussi où on voit clair, c'est le discernement, mais c'est aussi être vu comme un paon qui fait la roue, hein, c'est pas très discret, mais être vu positivement, être complimenté, avoir une forme d'aura également. Voilà un petit peu les choses heureuses que nous annonce ce paon. C'est le fait de rayonner et pourquoi pas d'avoir des rétributions. Autour de la journée du samedi, j'ai l'araignée et cette fois-ci, elle est inversée. L'araignée, c'est être dans une forme d'agitation non productive, c'est commencer tout, ne rien finir, ne pas savoir par où commencer également. Ça peut également vouloir me dire qu'on est pris dans la toile d'une situation ou d'une relation dont on n'arrive pas à se sortir. On est piégé, hein, comme l'araignée qui piège dans sa toile ses proies. Voilà. On regarde du côté du dimanche, j'ai le lapin qui est inversé. Le lapin, c'est la peur. Voilà, c'est quelque chose fait peur. Vous savez que le lapin est un animal plutôt peureux. Donc, on va essayer de déterminer qu'est-ce qui fait peur en cette journée du dimanche. Bon, on a une semaine effectivement qui s'annonce plutôt coup-ci, coup-ça. Une semaine d'incertitude. Hein. Rappelez-vous le premier message du livre des réponses. Et là, effectivement, on sent qu'il y a des petits soucis, des défauts de communication, de la tristesse un petit peu. Donc il n'y a pas de raison non plus de paniquer. On va tout de suite recouvrir ces cartes pour voir dans quel domaine ou sur quel point effectivement il convient peut-être d'anticiper certaines choses. Alors autour de la journée du lundi, j'ai la chouette. Et la chouette, elle est inversée. Donc la chouette, c'est souvent le manque d'intuition, mais aussi le manque de discrétion, hein, animal nocturne. Donc si c'est inversé, c'est qu'on devrait peut-être un petit peu se taire. Alors sur quoi ? Alors j'ai ici le scarabée. Le scarabée, c'est une carte qui nous parle la plupart du temps de la fin d'une situation. Voilà, c'est une carte qui nous parle de la fin d'un cycle, qui peut également nous parler d'une routine un petit peu pesante. Voilà, donc pour moi, il y a deux significations principales avec cette carte du scarabée. La première chose, c'est que, à mon sens, vous allez pas mal vous plaindre en cette journée du lundi de votre routine. Alors ça peut être se plaindre parce que vous avez une charge mentale et domestique importante, se plaindre au travail. En soi, il n'y a pas d'événement majeur qui peut expliquer votre râlerie, c'est plus le fait que vous allez râler entre guillemets, de ces petites choses du quotidien, de la routine, voilà, oh là là, j'ai encore la lessive à faire, c'est toujours moi qui m'y colle, voilà, des petites choses comme ça, c'est toujours moi qui nettoie la salle de pause dans l'entreprise, voilà, c'est ce genre de petites choses. Donc si le scarabée évoque autre chose qu'une routine pesante, il y a l'idée que quelque chose est en train de se terminer, on vous demande peut-être de ne pas trop en parler, et j'ai l'idée que ça peut être une relation. Voilà, peut-être que vous sentez qu'une relation est en train de se finir, ou alors c'est votre désir de mettre fin à une relation, de couper les ponts avec une personne, ou tout du moins de mettre une distance, et on vous dit pour le moment de vous taire. Alors est-ce que ça serait répété à cette personne et peut-être déformé ? Bon, il y a l'idée que pour l'instant, il faut peut-être se taire par rapport à une relation qui ne vous convient pas ou plus. Alors, j'ai ici la carte de l'hirondelle. Alors, l'hirondelle, c'est une carte qui, quand elle est à l'envers, nous parle d'une inaction. Nous parle aussi de superficialité, peut nous parler également de trop se disperser, de bouger dans tous les sens, voilà, d'une agitation perpétuelle. On va terminer notre ensemble sur ce lundi avec le cerf qui est ici inversé. Et le cerf, c'est la fatigue, hein, c'est un petit peu le manque de combativité, le fait qu'on en a assez et qu'on a envie un petit peu de se mettre en pause. Alors si je refais ce premier ensemble qui vaut autour de la journée du lundi, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, on me parle, dans un premier temps, d'une râlerie qui peut être très présente aujourd'hui et qui a pour objet la routine, le ras-le-bol de toujours faire les mêmes choses ou que ce soit toujours vous qui devez gérer certaines tâches tant dans votre vie personnelle que dans votre vie matérielle. Il y en a marre et vous allez probablement le verbaliser aujourd'hui. Alors forcément, on nous parle également du fait que vous avez tendance à vous éparpiller. Donc certes, il y a de la râlerie, mais peut-être effectivement qu'il y a un tri à faire entre ce qui est prioritaire ou pas. Voilà, en gros, vous vous mettez peut-être aussi tout seul ou toute seule sur les épaules tout un tas de trucs qu'on vous demande pas de faire. Et quelque part, oui, on pourrait presque vous le dire, te plains pas là, c'est toi qui as décidé de te rajouter telle ou telle chose, d'assumer telle ou telle chose. En tout cas, on sent votre fatigue et c'est peut-être pour ça que vous êtes râleur ou râleuse aujourd'hui, parce que vous êtes
épuisé. Mais j'ai pas l'impression que c'est les autres qui vous refourguent du boulot, c'est peut-être vous qui vous chargez dans tous les endroits que vous fréquentez en tâches. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième chose, à mon sens, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Avec une ou plusieurs personnes, j'ai l'impression que c'est plutôt une relation négative ou qui tout du moins ne vous apporte plus rien. L'hirondelle inversée, c'est la superficialité, donc une relation qui quelque part n'est pas très très profonde, qui vous fatigue et quelque part, même si vous avez envie d'en finir, on vous demande encore d'être discret et peut-être de ne pas en parler à d'autres gens. Peut-être parce qu'il y a un risque de ragot, il y a un risque de répéter et pas forcément comme vous l'aviez dit. Donc pour l'instant, si vous avez effectivement en tête une relation qui vous énerve, qui vous agace, qui vous fatigue, n'en parlez pas parce que je pense qu'il y a un risque d'un manque de discrétion. Autour de la journée du mardi, j'ai l'abeille inversée, manque de coopération, manque de communication, difficile de travailler en groupe mardi. Donc pour tous ceux qui travaillent en groupe, dans la vie privée, par exemple, vous avez prévu de faire un bricolage avec un ami, vous avez prévu de travailler en famille au déménagement d'une, je ne sais pas, d'une maison, d'une demeure, ou alors vous avez prévu des réunions, des formations, des colloques dans la vie professionnelle, ça va être un petit peu compliqué ou tout du moins pas très productif. Ça peut être également synonyme de dispute, de problème de communication, l'abeille. Alors j'ai ici le requin. Pas de panique, le requin n'a pas bonne presse, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'animaux négatifs ou positifs, ils ont tous du bien et du moins bon. Bon, quand la carte, elle est à l'endroit, elle nous parle justement de franchise, d'authenticité. C'est une carte qui évoque aussi le fait d'arriver à ses fins. C'est une carte qui me parle d'avoir eu à se défendre, d'affirmer sa place. Donc vous voyez, c'est une carte positive lorsqu'elle est à l'endroit. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, si on doit travailler en groupe aujourd'hui, et encore plus si ça a déjà été compliqué ces dernières heures, ces derniers jours, eh bien il y a l'idée qu'effectivement, on va arriver à ses fins. Voilà, donc pensez un petit peu à toutes ces situations où il y a eu du conflit, où on n'a pas réussi à travailler en groupe ou à faire aboutir un travail de groupe, peut-être d'ailleurs parce qu'il y a eu de la dispute. Aujourd'hui, mardi, on peut arriver à ses fins. Grâce à une stratégie peut-être que vous avez mis en place. On va voir, j'ai le papillon qui est inversé. Alors le papillon, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de frein, de blocage, et c'est également une carte qui correspond à l'expression se brûler les ailes. Donc faire attention quand même à ne pas aller trop vite en besogne, à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Voilà, j'ai l'idée qu'effectivement il y a des personnes qui freinent des quatre fers et qui font en sorte que les travaux de groupe sont très très compliqués. Voilà, vous n'avez pas forcément d'alliés avec vous, à vos côtés, et du coup tout traîne un petit peu. Nous terminons ici cet ensemble du mardi avec la très jolie biche, et cette biche, elle est inversée. Alors la biche, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'être trop sensible et notamment d'être trop préoccupée par son image, sur le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Voilà. Il y a également l'idée d'une fuite, plutôt que d'affronter certaines situations, on préfère fuir ou renoncer. Voilà, il y a quelque chose qui nous échappe à cause, à mon sens, de personnes qui font de la résistance. Alors on refait ici cet ensemble du mardi. Pour moi, la journée de mardi, elle va être marquée par des difficultés de communication et ou de mener des travaux en groupe. C'est compliqué de travailler ensemble, c'est compliqué de parler dans une réunion, c'est compliqué de discuter avec des collègues et de se mettre d'accord parce que déjà, il y a peut-être eu de la dispute. C'est compliqué de se mettre en rapport dans un chantier, dans un travail, peu importe, même dans la vie privée. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui de travailler, de discuter et de faire aboutir les choses. Le requin me dit qu'il y a peut-être un petit peu trop d'authenticité de votre part, de franchise. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu brut de décoffrage, ce qui peut d'ailleurs bloquer des gens. Pour moi, il y a pas mal de vexations, mais qui sont partagées. C'est-à-dire que vous avez envie que les choses soient faites comme vous le désirez, et des gens vont prendre la mouche et vont faire un petit peu opposition à ça. Donc quelque part, il y a peut-être l'idée que tout le monde doit mettre un petit peu d'eau dans son vin. Bon, en tout cas, ce qui rend ce travail de groupe compliqué, c'est effectivement des freinages de la part de tierces personnes, mais peut-être aussi parce que vous êtes un petit peu trop incisif. En tout cas, vous aurez à vous défendre avec le requin. Donc pourquoi pas une journée où on va avoir à essuyer des reproches. Et on me parle du fait, oui, qu'il est tout à fait possible que vous laissiez tomber par peur de ce qu'on va dire de vous. Peut-être que vous avez peur de passer pour une personne trop autoritaire. Mais il y a aussi
par volonté de laisser tomber. Voilà, que vous vous dites là ça va être trop compliqué, là on est dans le conflit, donc tant pis, je renonce, je laisse tomber, plutôt qu'à de perpétuellement attaquer ou devoir me battre. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut avoir une forme de renoncement au sujet de ce dialogue ou de ce travail de groupe compliqué, qu'il s'agisse effectivement de quelque chose de privé ou de professionnel. Autour du mercredi, j'ai le serpent. Je le répète, le serpent est une carte positive lorsqu'elle est à l'endroit. C'est une carte qui me parle de changement, de transformation, mais aussi d'avoir énormément d'énergie, un petit peu comme un serpent qui est vif. Et ça peut me parler d'avoir des belles opportunités. C'est assez rare de croiser un serpent. En tout cas, moi, dans ma région, en Île-de-France, j'en vois pas beaucoup. Donc, il y a un petit peu le côté, waouh, c'est une belle opportunité. On va voir. Alors, j'ai le lion qui est inversé. Alors, le lion, quand il est inversé, c'est une carte qui a tendance à évoquer le fait de s'interroger sur son pouvoir, sur sa place. C'est aussi une carte qui évoque le fait qu'on attire trop à soi l'attention et donc pourquoi pas des jalousies. Et il faut aussi faire attention à notre réputation parce qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui essayent de nous nuire. Voilà. Alors, pour moi, il y a deux choses qui sont très très intéressantes ici. Il y a quelque chose effectivement qui est en train de bouger. Alors, on va essayer de recouvrir pour voir, mais en tout cas, il y a quand même, alors pas une notion de danger, mais attention à ce que les autres effectivement disent de vous. Je dis pas que vous le méritez, c'est pas du tout ça. Je pense pas que ça soit vous la personne tyrannique. On l'a dit, il y a des résistances, et je serais pas étonnée qu'il y ait des gens qui se comportent comme des petits tyrans, qui sont pas capables de mettre de l'eau dans leur vin autour de vous, et il y a un petit peu l'idée, à mon sens, d'une opportunité et donc d'une chance pour vous par rapport à ces personnes tyranniques, peut-être un peu égoïstes, qui ne se remettent pas en cause et qui se prennent un peu pour le lion dans la savane, voilà, et qui se présentent en toute puissance. Mais cette toute puissance, elle est en train de se terminer. J'ai le porc épique qui revient et qui est inversé, qui me parle d'être sur la défensive. Qui me parle également d'être attaqué. Donc pour moi, il y a effectivement des attaques qui ont peut-être déjà eu lieu. Alors peut-être d'ailleurs dans votre dos, on attaque votre réputation, etc. Et il y a l'idée, voilà, à mon sens, d'un revers de situation autour de cette journée du mercredi en votre faveur. Nous terminons ici avec le joli faucon. Alors le faucon, c'est une carte qui nous parle de pouvoir enfin communiquer, de pouvoir voir les choses sous un nouvel angle, comme un faucon qui vole tellement haut qu'il a une vision complètement transformée de notre espace. C'est la clarté, c'est l'intuition, c'est le message, c'est la bonne nouvelle, la rapidité. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Je vous refais ce topo autour du mercredi, qui pour moi peut être la suite du mardi autour de cette communication et de ce travail de groupe, d'équipe très très compliqué. Ça peut me parler d'une mauvaise ambiance entre collègues aussi. Bon, on me parle en tout cas d'une chance qui peut vraiment être de votre côté et d'une situation qui va se transformer en votre faveur. Vous avez peut-être été attaqué et certaines personnes ont tenté de nuire à votre réputation. Bon, je pense qu'effectivement ça a parlé et peut-être que ça continue de parler dans votre dos. Alors, à mon sens, il s'agit de personnes qui de toute manière restent quand même assez jalouses, assez égoïstes, qui ne sont pas en capacité en fait de mettre de l'eau dans votre vin, et c'est dans leur vin, pardon, et c'est peut-être pour ça que le travail de groupe est très très compliqué. Ces personnes, elles vous ont attaqué, peut-être même qu'elles vont encore essayer de le faire en frontal. Pour moi, il y a les deux plans, c'est-à-dire qu'on vous critique dans votre dos, mais il y a aussi peut-être une confrontation qui est tout à fait possible ici, même si je n'ai pas une carte de conflit ouvert, il y a quand même l'idée que ça peut être très compliqué. Alors, pour moi, les choses vont quand même bien s'arranger pour vous. On a dit dans un premier temps, plutôt autour du mardi, vous allez peut-être laisser tomber. Mais pour moi, il y a de la bonne nouvelle qui est reçue au cours de cette journée du mercredi et qui acte peut-être votre victoire sur ces personnes, sur ces conflits qui pour moi sont liés, voilà, à ce manque de communication ou à ce travail de groupe. Donc pour tous ceux qui ont des difficultés au travail, une mauvaise ambiance au boulot ou des difficultés à communiquer avec autrui, pour moi, il y a un retour de chance autour de la journée du mercredi et pourquoi pas des messages. Alors ça peut être des textos, des lettres, des mails qui vous apportent des bonnes nouvelles ou qui relance le dialogue aussi. Alors autour de la journée du jeudi, j'ai le dauphin qui est inversé. C'est un peu le manque de joie, le manque de rire. C'est un petit peu le contraire du dauphin, si je puis dire. Allez, une journée triste. Pourquoi? Alors j'ai le corbeau. Le corbeau, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, me parle d'avoir des difficultés à lâcher le passé.
Voilà, alors ça peut être avoir du mal à faire le deuil d'une situation, avoir du mal à encaisser une difficulté, mais ça peut être tout simplement aussi avoir une forme de nostalgie et on a un petit peu du mal à avoir le sourire aujourd'hui. Alors ça peut être lié à ces précédentes situations, même si les choses s'arrangent et se débloquent, on peut me parler du fait de ne pas se sentir bien, hein. Même quand les choses se débloquent, parfois on est durablement marqué par la mauvaise action d'une ou de plusieurs personnes. Donc ça peut m'évoquer le fait d'être un petit peu rancunier et rancunière, le fait d'être pas bien. Voilà, même si les choses s'apaisent, je parle par exemple d'une mauvaise ambiance au travail, imaginons les choses vont tourner en votre faveur, oui, mais vous n'êtes pas bien, peut-être que la communication n'est quand même pas extrêmement sereine avec là ou les personnes avec lesquelles vous avez eu des difficultés, donc ça se comprend qu'on ait du mal à tourner la page. Alors j'ai ici la grenouille. La grenouille, elle est inversée. Souvent, la grenouille, elle nous parle d'un petit avertissement par rapport aux finances. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir des problèmes financiers annoncés pour le jeudi. La carte est plutôt en 3e position. Donc pour moi, les soucis financiers ont déjà eu lieu et peut-être effectivement que vous ressassez ces problèmes. Donc pour moi, la journée de jeudi est une journée de tristesse et d'inquiétude parce qu'on s'inquiète pour l'argent, on s'inquiète pour les finances. Non pas parce qu'une dépense ou une catastrophe financière est annoncée, mais plutôt parce qu'on aimerait avoir plus, peut-être que le budget est un peu compliqué, on aimerait bien se sortir de cette période un petit peu compliquée. Le bison est également une carte d'argent et la voici également inversée ici. Alors le bison, vous l'aurez compris, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui justement a tendance à évoquer les difficultés financières, mais ça peut être également une carte qui me parle d'avoir des comportements un peu extrêmes avec l'argent, donc soit être très dépensière ou être extrêmement radin ou radine. Voilà, c'est les extrêmes. Alors je vous refais cette journée de jeudi. Là pour le coup, on est plus sur des problématiques financières. Vous vous faites pas mal de soucis par rapport à vos finances. Ça vous fait perdre un petit peu le sourire, non pas parce qu'une dépense incongrue est tombée, mais plus à mon sens parce que le budget n'est pas forcément celui que vous souhaitez. Vous vous faites du souci, peut-être que vous guettez votre compte en banque. Malheureusement, ce sont des problématiques qui, je pense, vont parler à pas mal de gens. Et on me parle du fait que vous adoptez des attitudes extrêmes, donc par exemple de la suréconomie. Je perçois plus ça, quitte à vous priver et à vous priver de bons moments, de loisirs, à rogner sur certaines choses qui vous font du bien. Voilà. Autour de la journée du vendredi, j'ai le pan, donc une journée protégée, une journée où on est vu, apprécié, complimenté, donc c'est plutôt de bon augure. J'ai ici le griffon, donc une créature, on va dire, mythique. Alors je vais légèrement déplacer le tapis puisqu'on arrive sur le bas du tirage. Le griffon, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de réalisation de grands projets. Suite à des galères. Voilà, il y a eu des difficultés et aujourd'hui, il y a véritablement l'idée qu'on a réussi à surmonter ces difficultés, peut-être même à en faire des expériences, à en tirer des leçons. Donc Griffon plus Pan, vendredi, votre réussite, elle est là. Hein. Et puis, il y a l'idée que vous avez fait des efforts mais qui sont récompensés. Voilà. Alors j'ai le sanglier qui est inversé. Le sanglier, lorsqu'il est inversé, c'est le manque de délicatesse. Le manque de délicatesse, ça peut être le fait d'avoir été heurté par la vie, d'avoir eu à encaisser des paroles brutales, comme le sanglier, qui n'est pas l'animal le plus délicat du monde. Et justement, on me parle de la fin de ça. Pour moi, ça fait encore une fois écho à ce qu'on disait sur les problèmes de communication et d'équipe. Voilà, vous avez le succès après avoir été pas mal heurté par une ou plusieurs personnes, pourquoi pas dans leurs paroles. Alors j'ai la carte du gecko. Le gecko, c'est un petit animal lui aussi qui est marqué par la mue de sa peau. Donc c'est de la transformation dès que ce petit animal sympa arrive. Voilà, c'est le changement, la mutation, la transformation positive. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place.
Je parle également du fait que si vous avez connu des difficultés avec vos enfants ou dans votre famille ou sur des questions immobilières, alors achat-vente mais aussi travaux dans la maison, il y a une forme de résolution positive. Quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, la journée du vendredi est une journée de réussite, de protection, notamment pour ceux qui ont été heurtés, donc fin des conflits en votre faveur. Et vous ressortez, on va dire, avec une nouvelle peau, si je puis dire. Vous vous sentez mieux également dans votre peau, plus équilibré. Vous pouvez également lier ça au fait que les choses vont mieux dans la maison avec les gens avec lesquels vous vivez, notamment enfants, conjoints. Et sur toutes les questions immobilières, il y a également de jolies choses qui peuvent être amenées par le gecko. Réussite, équilibre, voilà, tout ce qui est lié à l'habitat, au foyer semble protégé pour cette journée du vendredi. Alors j'ai l'araignée pour le samedi, et l'araignée inversée, c'est être coincé dans la toile. Alors coincé dans la toile de quelqu'un, coincé dans la toile d'une situation, c'est être piégé. On va voir, puisque on avait plutôt dit qu'on était en train justement de se dépiéger. Alors, recouvrons. Alors, j'ai ici la carte de l'oie. L'oie, c'est un animal qui évoque lorsqu'il est à l'endroit des difficultés, notamment sentimentales. Alors, ça peut me parler, par exemple, d'avoir des disputes dans son couple, mais ça peut également évoquer le fait d'avoir des difficultés, notamment matérielles. Alors, soit se sentir un peu casanier ou casanière, mais aussi se sentir à l'étroit chez soi, avoir besoin de place, etc. Voilà, il y a un petit peu cette donnée-ci. Donc il y a deux interprétations. La première, elle sera sentimentale. On se sent, alors attention, pas piégé dans son couple parce que le mot est un peu fort. En tout cas, moi je le perçois pas forcément comme ça, sauf si c'est votre situation. Mais il y a un petit peu l'idée que il y a une forme de routine de couple qui commence peut-être à vous peser. Voilà, un couple qui est casanier, ce genre de choses. On se sent un peu pris, entre guillemets, dans les filets de la routine et du quotidien. Est-ce que ça va engendrer des disputes? On verra en recouvrant. Deuxième interprétation pour ceux pour qui le domaine sentimental ne parle pas. Il y a un petit peu l'idée qu'on a tendance à rester, entre guillemets, bloqué chez soi, mais qu'on s'y sent à l'étroit. Alors, est-ce que effectivement on a prévu des choses, on a prévu de sortir et c'est annulé? Est-ce que on a prévu un événement, mais on se rend vite compte que notre chez-soi va être trop petit. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est de cet ordre-là, du fait qu'on va rester à la maison samedi. Alors j'ai l'ours. Oh là là, l'ours c'est aussi un animal casanier. L'ours, lorsqu'il est à l'envers, me parle de procrastination, de pas trop bouger et d'être assez brutal dans ses paroles, dans ses gestes. Également donc attention à tout ce qui est casserie à la maison, d'autant qu'on a dit qu'on allait être un petit peu coincé à la maison. Voilà, donc pourquoi pas aussi des difficultés liées à quelque chose que l'on a cassé. Alors je vais pas dire casser la voiture parce que vous n'allez pas être content du tout, mais oui, ça peut être aussi ça. On est obligé de rester chez soi parce que il y a un problème avec le véhicule, mais j'ai plus l'impression que c'est un problème provoqué. Donc oui, peut-être que on va être un peu brutal, je ne sais pas, en rentrant notre voiture chez nous et on va rayer toute la portière, on va crever un pneu en prenant un trottoir un petit peu de façon brutale et effectivement on est coincé pour le reste du week-end à la maison. Bon, je le répète, ça peut être aussi un couple qui s'enferme dans une forme de routine et il peut y avoir des mots déplaisants. Alors j'ai l'éléphant. Bon, ça rassure un petit peu. L'éléphant, il est cool comme animal, surtout là à l'endroit. Il n'y a vraiment rien à craindre. Bon, l'éléphant, c'est la fidélité, l'honneur, la dignité, la mémoire, la solidité. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est beau, qui est ancré. C'est le fait de tenir à quelqu'un. Vous savez que les éléphants sont très très attachés les uns aux autres. Voilà, donc pour moi, ça annonce des difficultés, certes pour samedi, mais des petites difficultés de rien du tout, avec une belle éclaircie sur la fin du samedi et pourquoi pas même sur la fin du week-end. Alors, on y va. Je vais donc vous refaire les deux interprétations majeures qui me viennent à l'esprit. Premièrement, peut-être des petites difficultés dans le couple, rien de bien méchant, on se sent un peu trop pris dans la routine, on a tout le temps l'impression qu'on fait les mêmes choses, qu'il ne se passe rien de foufou. Et en plus de ça, aujourd'hui, mine de rien,
rien, on va pas être très très motivé pour bouger les choses. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut finalement déplorer la routine, mais pas être non plus hyper motivé pour sortir de chez soi ou de sa zone de confort. Bon, on me parle quand même du fait que si difficulté ou conflit il y a, ça sera vraiment pas grand-chose. Il y a vraiment une notion d'ancrage, de fidélité, de loyauté qui est là, et ça nous montre aussi que c'est un couple qui dure ou qui en tout cas est bien parti avec des bons fondements et voilà, et quelque part ça fait aussi partie peut-être de la vie sentimentale d'acquérir au bout d'un moment une routine sans non plus qu'elle soit trop pesante. Bon, je ne me permettrai pas de donner des conseils sentimentaux à 2 euros, mais voilà un petit peu l'idée, rien de catastrophique. Deuxième chose, on est coincé à la maison aujourd'hui, alors je l'ai dit, faites attention à la casse, faites attention aux objets, voilà, en soi il n'y a rien de bien méchant là aussi, il y a l'idée qu'on va effectivement assez rapidement se sortir de ces situations, mais voilà, peut-être un début de journée un petit peu brusque pour les biens qui nous entourent. Allez, on regarde du côté du dimanche, j'ai le lapin inversé qui me parle d'une peur, hein, comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture, qui est tout tétanisé. Alors j'ai le saumon qui est inversé. Le saumon, c'est on a peur par rapport à l'avenir, voilà, par rapport à un chemin, voilà. Peut-être qu'on a des hésitations sur quelle voie prendre, quelle décision prendre. On a peur, voilà. Donc quand on a peur, forcément, on fait pas de choix. On va voir, on va essayer de voir dans quel domaine ça parle. J'ai le scorpion qui est inversé. Alors le scorpion, c'est un animal puissant et quand il est inversé, il nous parle d'être attaqué. Du fait qu'il faut quand même être méfiant, méfiante, qu'on se laisse aussi envahir par des personnes ou par des situations qui nous prennent le chou, qui nous prennent la tête. Donc pour moi ici on est sur un ensemble qui nous parle d'hésitation pour cette journée du dimanche et on hésite tellement qu'on est paralysé, que finalement on ne fait pas le choix et qu'on se prend la tête toute la journée du dimanche en ressassant ces situations, qu'est-ce que je devrais faire, et où on se dit mais en fait il n'y a aucune solution qui est bonne. Et pour l'instant, il n'y a pas de domaine dans lequel ça semble s'acter. J'ai la carte de l'escargot. Forcément, l'escargot, c'est la lenteur. Hein. C'est pas l'animal le plus rapide du monde. Bon, on vous conseille avec l'escargot de prendre du recul par rapport à toutes ces questions, notamment matérielles. Vous savez que l'escargot transporte tout son habitat avec lui. Il voyage léger et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Pour moi, ça va plus me parler du financier. J'ai un petit peu ou du matériel. Il y a des questions qui sont très lentes, qui sont en suspens et peut-être pas forcément que ça attire de l'angoisse, de la peur, peur que ça bouge pas, peur de pas prendre les bonnes décisions. Et si vous êtes face à un choix, peur de pas trop savoir quoi faire. Pour moi, on vous demande peut-être de revenir à l'essentiel, de prendre du recul, même si c'est très facile à dire, vis-à-vis des questions matérielles et peut-être de reporter à plus tard certaines prises de décision qui de toute manière sont annoncées comme lentes. Voilà, ça me fait penser à ça. Après, ça peut être tout type de situation qui vous stresse parce qu'il y a de l'incertitude. Et rappelez-vous que le maître mot de cette semaine, c'était une semaine d'incertitude. On dit qu'il faut laisser passer le temps. Il y a des étapes là qui sont un petit peu longues et ça ne veut pas dire qu'on est en échec, c'est juste que c'est lent. Voilà. Bon, voilà mes amis consultantes et consultants, donc c'est sûr qu'on a une semaine un petit peu chaotique, un petit peu incertaine, avec pas mal de tracas. Je vais vous refaire un petit bilan avant de passer au petit oracle. Autour de la journée du lundi, on me dit que vous allez pas mal râler au sujet de votre routine et qu'il est possible aussi que vous sentez pointer la fin d'une relation que vous jugez comme superficielle. On vous demande d'être discret ou discrète sur cette relation ou sur cette personne que vous avez dans le viseur parce qu'elle pourrait entendre des choses que vous avez dites et pas forcément de la bonne façon. Autour du mardi, on me parle de difficultés de travailler en groupe et ou de communication. Il y a vraiment l'idée que c'est compliqué. Vous vous sentez attaqué à un tel point que vous pourriez renoncer et laisser tomber parce que c'est trop fatigant mais aussi trop difficile de toujours se battre pour essayer d'obtenir gain de cause. Autour du mercredi, on me parle malgré tout d'un revers de situation par rapport à cela. On me parle aussi de votre victoire et du fait que vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles à ce sujet. Donc le renoncement sera de courte durée. Autour de la journée du jeudi, on me parle de tracas
cas financier, peut-être devez-vous faire des économies, notamment sur tout ce qui touche le loisir, le plaisir. On me parle autour en tout cas du vendredi d'une journée protégée et pourquoi pas de votre réussite, de la concrétisation de certains projets que vous avez après avoir été pas mal malmenés. On tourne la page, on passe sur autre chose, donc ça peut me parler de ces difficultés qui pour moi sont plus présentes dans le relationnel et ou le travail avec d'autres personnes, donc au niveau des collègues, victoire. Et pourquoi pas aussi mieux-être par rapport à tout ce qui touche la parentalité et l'immobilier. Autour du samedi, on me parle de se sentir un petit peu pris dans une routine de couple et ou d'être coincé à la maison, mais les choses ne sont pas bien graves et vont se décanter en fin de journée. Et autour du dimanche, on me parle de vos doutes, de vos incertitudes et pourquoi pas même de vos peurs à faire certains choix, à voir aussi que certaines choses ne bougent pas. Vous avez également peur de ce que l'on pourra dire ou penser de vous si vous avez déjà été attaqué par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas véritablement bonnes. Vous avez peut-être peur de voir comment les choses vont évoluer. On vous dit de vous recentrer sur vous, sur vos essentiels et de laisser le temps au temps. C'est quelque chose qui prendra du temps à se réparer. Oui, dans le cadre de ce conflit-là avec ces personnes pénibles, c'est sûr que ça ne va pas être la paix tout de suite, même si vous obtenez gain de cause. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans le meuble qui est situé juste à côté de moi. Voici l'oracle victorien. Donc cet oracle, je vais le battre en pensant toujours bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et je vais n'interpréter que là où les cartes volontaires pour voir si un conseil ou une piste supplémentaire nous est donné. J'en ai 3 et nous commençons avec l'instant capture illustré par ce magnifique appareil photo ancien. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Alors, on me parle d'instant présent, donc certes, ce n'est pas une semaine forcément très confortable, il y a de l'incertitude, on nous parle en tout cas de certains déblocages sur la fin de semaine, notamment autour de ce conflit qui peut vraiment être autour d'aspects relationnels, de groupe, et pourquoi pas également au travail, où forcément ça va nous parler. Bon, on nous dit voilà que les choses vont s'apaiser en votre faveur, le printemps va revenir, tout simplement. Allez, j'ai les mâles qui viennent ici. Le jeu est magnifique, j'aime beaucoup ce petit oracle. Des fois, les petits oracles sont pas très bien illustrés. Là, il est magnifique. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances, sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Bon, on me parle de changement. Et vous vous souvenez qu'on a dit que effectivement, les choses allaient quand même rester compliquées. Il y a votre victoire, mais forcément, avec ces personnes, les choses vont être plus difficiles. Alors oui, il y aura peut-être un tri à faire, comme quand on fait ses valises et qu'il faut bien faire un tri entre ce qu'on emmène et ce qu'on n'emmène pas. Pareil quand on déménage. Il y a l'idée que oui, vous allez peut-être perdre des gens en chemin, mais que ce sont des personnes qui ne vous manqueront pas. Rappelez-vous, début de semaine, on va mettre fin à une relation qui de toute manière n'est pas bonne pour nous. On le sait déjà. Pour l'instant, on vous demande quand même d'être discret ou discrète à ce sujet. Et pour moi, les mâles, elles symbolisent le fait que vous n'êtes pas seul. Vous avez aussi des alliés, mais des gens qui aussi vont vous quitter. Ça peut par exemple me parler de ces collègues qui vous ennuient. Eh bien tant pis, vous travaillez plus avec ou vous ferez plus de projets avec. C'est comme ça. Allez, j'ai le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. Bon là, on est quand même sur un joli présage de richesse, de fin des soucis financiers. On a dit que ça pouvait être tracassant sur la journée du jeudi. Donc pourquoi pas effectivement de bonnes nouvelles. Alors pour moi, souverain, c'est quand on est couronné de succès. Donc ça peut être un travail qui paye, un client très content qui règle sa facture. Voilà, ça peut être ça, un pourboire un petit peu plus conséquent que d'habitude. On est couronné ou on reçoit un cadeau. Il y a quand même la notion de présent aussi qui est très présente pour le coup. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé,
ou même pas du tout parler dans ce tirage. Parce que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour cette semaine, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la semaine dernière et poursuivre son action sur la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine, même s'il y a de l'incertitude, même s'il y a des hauts et des bas, eh bien, il faut tenir bon. Des fois, il y a des moments un petit peu chaotiques comme ça. Pour moi, c'est surtout au travail que ça sera compliqué. Et pour ceux qui travaillent pas, ça peut être dès lors qu'on est dans un groupe. Alors ça peut être même un groupe dans un loisir. Des gens qui n'arrivent pas à communiquer dans un club, qui n'arrivent pas à communiquer sur un chantier où on doit venir aider la famille à faire des choses. Voilà, ça peut être ça, ça se résout, mais on sent que ça peut abîmer les relations. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie pour votre fidélité, confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.